Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode preview du foot US de A à Z. C'est la 31e sur 32. On aurait pu faire la 32 sur 32, mais non, c'était pas voulu. Donc il m'en restera plus qu'une après celle-là. Et tout de suite, je vais vous présenter mon compère. Je le connais très bien parce qu'on fait des podcasts ensemble. On est fans des deux, de la même franchise. Mais promis, pour cet épisode, je resterai le plus objectif possible. Et je ferai mon rôle en tant qu'animateur et je vais essayer de guider mon collègue War et puis essayer d'être le plus objectif possible pour cette preview. Donc, comme vous le savez, je suis fan de Kansas City et là, aujourd'hui, j'accueille Hugues, Hugo Kiff FR sur Twitter. Voilà, bonjour à toi Hugues, comment tu vas? Salut mon yo, comment ça va et toi? C'est un plaisir, tu parles, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Et de t'avoir, ouais, l'année dernière, c'était Emilien, je crois, qui avait fait la preview sur la chaîne avec Mario, donc mon collègue Mario. Et là, cette année, c'est toi, parce que Emilien ne pouvait pas, et du coup, de toute façon, c'était un des deux, de toute façon, c'était clair. Donc voilà, en plus, Emilien, je crois, est en vacances. Donc nous, on est en vacances aussi, mais on est en vacances à la maison, donc c'était l'occasion de pouvoir se retrouver ensemble. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, le format des previews, voilà, je vais quand même répéter la programmation de la preview. Tout d'abord, les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur la chaîne YouTube du Foot US de A à Z ou en podcast. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les previews, je vais vous faire un retour rapide sur la saison précédente avec Hugues. On fait un point sur la Free Agency, on fait un point sur la draft. On fait le prono sur la nouvelle saison qui va bien et Hugues pourra faire sa petite promo et la promo du podcast juste après, à la fin de l'épisode. Comme ça, c'est parti. Cette partie sera pour lui, ça sera ton moment, Hugues. Tu pourras nous vendre clairement, nous vendre clairement nos droits pour qu'on ait plus d'auditeurs et que quand ça s'y tient un jour nous reconnaisse, Hugues. Toi qui as de la famille là-bas, fais-nous reconnaître là-bas sur place. Allez, on y va. On se lance tout de suite dans la preview. On fait un retour sur la saison 2024-2025. Déjà, d'abord, est-ce que Hugues, tu es prêt? Et puis, déjà, je te pose la question. Je le fais dans un autre sens au départ. Toi, par rapport à tes attentes, on ne pense pas tout de suite dans le calendrier de 2023. Toi, les attentes par rapport au calendrier qu'on avait et tout, est-ce que tu étais tendu en pré-saison ou pas? Non, j'ai envie de dire que à force de suivre les Chiefs, il faut pas être tendu. Juste le jour du Super Bowl. Et Ouais. puis on verra bien ce qui se passe. Enfin, on a pris l'habitude, il y a 6 ans quand Patrick Mahomes est arrivé, on était habitué à scorer des touchdowns, des touchdowns, des touchdowns. Et puis plus les années sont avancées, plus c'était dur pour nos petits cœurs. Et au final, on se rend compte que même quand c'est dur, on active le mode playoff au mois de janvier et puis on est souvent au rendez-vous en fin de saison. Donc inquiet non, puis je pense que on en reparlera, mais les différents points qu'il fallait retravailler, je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Et puis on va laisser les joueurs s'exprimer sur le terrain et c'est eux qui donneront la meilleure réponse possible. Ok, voilà, donc c'est complet, merci Hugues. Donc on va faire un retour vite fait quand même sur la saison dernière. On ouvre la saison, on ouvre Kansas City, pardon, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Kansas City ouvre le bal chez eux contre les Detroit Lions, où le match, on va dire tout de suite, c'est la première défaite de la saison, ce qui n'était pas arrivé à Kansas City depuis un petit moment malgré tout. Et ce qui, on va dire, le tournant du match et les receveurs de Kansas City qui ont les mains fragiles à ce moment-là et qui va être récurrent sur la saison quand même, faut le dire, sur la saison régulière, qui va être très très récurrent. Et du coup, on perd le match. Voilà, pas de la faute de la défense, pas de la faute de Patrick Mahomes qui fait un peu n'importe quoi ou joue au sauveur. Là, c'est clairement, on va dire, euh, clairement les receveurs qui mettent Kansas City dedans. Bref, voilà, c'est un match sans. On passe tout de suite à autre chose. Ensuite, voilà, une série de 6 victoires d'affilée qui se mettent en route pour avoir un bilan de 6-1 en week 7. Kansas City se déplace à Denver avec Denver qui n'avait jamais battu Kansas City. C'est la saison des premières, on va y revenir plusieurs fois, mais les Broncos qui battent Kansas City 24-9 chez eux. Alors,
Il y a l'effet Patrick Mahomes qui était malade le jour du match-là, qui était très malade, qui a fait quand même le match. Non plus, il n'était pas dans ses meilleures dispositions, le son, son fan, voilà, tout le terrain, j'ai l'impression que ça n'allait un peu plus. Quand tu as de la fièvre toute la journée, que tu as 40 et tout, pour aller jouer le soir, c'est jamais évident, ou l'après-midi. Voilà, là, ça s'est passé comme ça, mais ça n'enlève rien aux Broncos, ils ont gagné leur victoire. Première victoire de l'effet NFL des Broncos depuis que Patrick Mahomes est arrivé en NFL. Donc c'est une première. Ensuite, ça joue Miami, en Allemagne juste avant la bye week, où ça remporte le match avec un gros match défensif de la défense de Kansas City. Parce que l'attaque de Miami performait chaque semaine et là Miami met que 14 points et Kansas City voilà, avec 21 points ça suffit pour gagner et ils sont bye week. Retour de bye week où Kansas City n'a jamais perdu avec Andy Reid. Et là tu perds à la maison contre les Eagles et là avec Annick Sirianni qui rentre dans les vestiaires en hurlant dans le couloir à Kansas City. Je ne sais pas si ça lui a servi de karma après, mais on a vu la saison des Eagles, je ne sais pas du tout. C'est un petit chambrage, mais voilà, il n'y a rien contre les fans des Eagles, je le répète. Mais voilà, ce moment-là a été marqué aussi dans la saison. Après, des victoires chez les Raiders de Las Vegas. Il y a une défaite en week 13 à Green Bay où pour moi celle-là vraiment il n'y a rien à dire. Green Bay a passé devant dès le départ, a installé son jeu à la course, a mis des points. On n'a jamais pu Kansas City n'a jamais pu repasser devant et Green Bay a mérité leur victoire au Lambeau Field chez eux. Voilà, là c'était une victoire, on va dire, voilà, plutôt logique voilà, par rapport au défilé du match. Ensuite, il y a Buffalo, l'action qui a fait le highlight de toute la saison. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette saison quand même. Où il y a le highlight avec Kadarius Toney, où Travis Kelce lui fait la passe et Pache du moins Mahomes fait la passe à Kelce. Kelce réceptionne le ballon, avance, et la passe en arrière pour Kadarius Toney qui part au TD. Tout le monde crie, c'est l'action de l'année. Et là, les arbitres jettent les mouchoirs, flag. Voilà, il était comment on peut, ça s'appelle hors-jeu. Non, je sais pas comment ça s'appelle la faute. Il était, c'est un offside. Ouais, un offside. Parce qu'il était trop avancé, il avait avancé un peu plus son pied dans la zone neutre et qu'il ne devait pas. Donc flagué. Donc Kansas City perd le match 27 contre les Buffalo Bills. C'était un énorme match tactique aussi sur le pelouse. C'était vraiment un bon match à voir en plus. Ensuite, ça va gagner à New England. Ça perd le soir de Noël contre les Las Vegas Raiders. Je crois que celui-là, c'est celui qui m'est resté le plus en travers de toute la saison. Parce que tout le monde n'était pas... Tout le monde n'était pas dans le match. Alors, ça n'enlève rien aux Raiders. Eux, ils ont fait le match qu'il fallait pour gagner. Hein. Mais par contre, nous, c'est sûr qu'on a tout fait pour le perdre. Hein. Ça, dis-moi, je vais répéter, Kansas City, il faut que je sois le plus objectif dans cet épisode. Voilà, Kansas City a tout fait pour perdre le match. Et après, ça finit par 2 victoires, les Bengals et les Chargers pour finir première division avec un bilan de 11-6. Ce qui n'est pas mauvais malgré tout, parce que ça permet de remporter la division. Et ça te fait, la seule chose qui était dommage avec ce bilan, c'est que tu allais recevoir ton premier match de wildcard. Par contre, tout ce qui était divisionnel et finale de conférence, et là tu allais sans doute les jouer à l'extérieur. Comment se déroulaient les matchs de wildcard les mêmes jours que Kansas City jouait. Bref, toi, déjà sur cette saison régulière, et après on revient aux playoffs, sur cette saison régulière, Hugues, qu'est-ce qui t'a embêté, on va dire, ou qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être faire mieux, ou voilà, nous on en a déjà parlé dans le podcast, mais vas-y, dis-nous un peu l'évolution que tu as vue pendant cette année, quoi. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, là, une fiche à 11-6, et donc c'est la plus faible depuis le début de Patrick Mahomes avec les Chiefs. Donc plus mauvaise fiche. On marque 39 touchdowns, alors que dans les meilleures saisons, on en marquait 61. Donc il y a une attaque qui est moins explosive, moins de big play, comme on peut dire ça, avec Mahomes, on en a vu beaucoup moins. Après, il faut dire qu'on n'avait pas spécialement, on n'a plus les joueurs non plus pour du big play. Et par contre, ce qu'on a vu, justement,
au lieu d'avoir une attaque qui est top 2 ou 3 sur la ligue, on s'est retrouvé avec une attaque plutôt milieu de ligue, je pense, en toute objectivité. Mais par contre, on avait plutôt tendance à avoir une défense qui était très. Enfin, qui encaissait beaucoup de yards, parce qu'on savait que quand l'attaque allait rentrer sur le terrain, ça allait scorer à fond. Donc, justement, on a eu une grosse progression de la défense. Et pour moi, c'est clairement cette progression de défense qui nous a permis d'aller au bout au Super Bowl et de remporter le titre. Et voilà, c'est un peu une identité de jeu qui a changé. Donc pour ceux qui suivaient les Chiefs dès le début de Mahomes, on a vu clairement un gros changement à ce niveau-là. Après, il y a plusieurs personnes, des insiders aux États-Unis, un peu partout, qui disaient que c'était le départ d'Eric Bieniemy, coordinateur offensif, remplacé par Matt Nagy. Du coup, est-ce qu'il y avait eu des changements là-dessus? Bon, après, moi, je reste persuadé que les jeux étaient quand même appelés entre Andy Reid, le coordinateur offensif, et puis Patrick Mahomes. Je pense que c'est les trois qui géraient les jeux. Il y a eu tout un truc aussi sur Travis Kelce qui était fini, avec l'histoire avec sa chair et tendre. Donc voilà, non mais pour moi c'est vraiment, on a plutôt un changement de philosophie de jeu. Et voilà, là, quand il faut, la défense prend le dessus, l'attaque marque quand il faut, parce que quand il a fallu un peu aller chercher des jeux, bon, là, on en reparlera pour les playoffs, mais quand il a fallu vraiment aller scorer ou autre, on était capable de le faire au bon moment. Donc voilà, pour moi, c'est plus un côté offensif qui a pêché, mais qui a été largement compensé par une élévation du niveau de jeu de la défense, avec toujours un Steve Pagnuolo qui, d'année en année, c'est comme le vin, il se bonifie de plus en plus avec avec le temps. À revérifier et appuyer ce que tu dis sur la défense, je crois que la défense de Kansas City encaisse que 4 ou 5 matchs à plus de 20 points, C'est ça. ce qui est très très peu. Alors il y a des matchs où il y a eu 20 points d'encaissés, mais quand je dis plus de 20 points, voilà, c'est à partir de 21. Hein. Il y a les Lions qui marquent 21 points. Tu as les Broncos où tu perds le match là-bas chez eux. Tu as les Eagles de Philadelphie. Tu as les Green Bay Packers. Et les autres, les deux autres défaites, c'est 20 points de Buffalo et 20 points de Las Vegas. Voilà. Donc, c'est ça parce qu'en plus, de mémoire, on était deuxième défense en termes de yards concédés de points, juste derrière à 15,9, je crois. Il y avait juste les Ravens qui étaient devant nous. Si je dis pas de bêtises, mais je sais plus si c'est au cumul de la saison ou playoff inclus, mais dans l'idée, c'était à peu près ça, quoi. Donc voilà, on a vu une grosse base défensive qui s'est améliorée à Kansas City, un jeu offensif qui a dû changer parce que par force, par manque de qualité, par ses receveurs, on peut résumer ça comme ça, la manque de qualité sur les jeux profonds, de catcher les ballons et du coup il a fallu se réinventer un petit peu, ce qui a mis un peu de temps et pas de temps en même temps. C'est Kansas City a commencé à commencer à remporter ses matchs aussi, ce qui leur a permis aussi de prendre confiance. Mais voilà, il y a eu quand même des moments de doute, je pense, même au sein de l'équipe, hein, je pense. Hein. Mais comment on peut dire que Andy Reid a su aussi se réinventer, comme l'après Super Bowl ou l'après première saison, je veux dire même l'après la première saison et l'après premier Super Bowl de Mahomes, où les défenses ont commencé à défendre à 2 safety et à prendre plus de recul pour éviter de prendre des big plays. Et là, du coup, ils ont dû se réinventer une nouvelle fois avec cette attaque, avec plus de jeux de passes courtes où Mahomes trouvait Rashee Rice ou trouvait Travis Kelce ou apparemment Michael Harman aussi qui arrivait et puis Pacheco. Voilà ce qui faisait un peu la force de Kansas City. Et par intermittence, Watson, Noah Gray et les autres receveurs, quoi. Voilà. Donc, saison régulière, voilà, 11-6, ça part en playoff, ça joue les wildcards contre Miami, où là, ça joue dans un match dantesque avec un froid. On en a parlé avec Raph, fan des Dolphins, pendant sa preview, où même des gens où ont eu des doigts coupés et des doigts amputés ou des orteils aussi amputés parce qu'ils étaient tellement froids et qu'ils avaient fait un peu fort au tailgate, ils sont arrivés un peu éméchés au match et ils ont fait un peu n'importe quoi. Et du coup, il faisait tellement froid parce que je crois que c'était un -25 ou un truc comme ça ressenti, je crois.
et il faisait un énorme froid. Le casque de Mahomes, ça avait fait le tour des highlights où il a explosé parce qu'il faisait tellement froid avec le choc, le casque a pété à un moment donné, le dessus de son casque, donc c'était assez dingue. Et là, Kansas City, il n'y a vraiment pas match. Il domine largement le match, 26-7 chez eux. Et là, on a tout de suite vu ce que c'était un Patrick Mahomes en playoff. Plus d'erreurs, ça joue juste. Des receveurs qui catchent les ballons, comment ça s'appelle, un MVS Marquez Valdez Cantlin qui joue, qui fait des réceptions efficaces au bon moment. Bon, ben voilà, ça passe. Divisional round, ça part chez les Bills où là, du moins, ça promet l'enfer à Kansas City. Et le match s'est déroulé. Il y a eu quand même un énorme match des deux équipes, il faut le dire. Ces dernières années, les matchs les Bills de Buffalo contre Kansas City, ça reste des matchs sympas à voir pour les spectateurs, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a toujours des trucs de fou à voir. Pour moi, Buffalo a essayé à un moment donné un fake punt qui a pas marché dans leur camp. Je pense que c'est un peu le tournant du match aussi. Malgré tout, ils sont bien revenus dans le match et Kansas City finit par gagner 27-24 à Buffalo. Et là, finale de conférence, du coup, tu vas chez les Ravens de Baltimore. Et là, pareil, ça te promet l'enfer, ça te promet beaucoup de choses. Déjà, ça joue beaucoup à l'intox, même à l'échauffement. Justin Tucker vient au mieux que Mahomes s'entraîne avec Kelsey. Kelsey commence à acheter des trucs. Quand je dis là, ça part déjà en cacahuète, déjà dès l'échauffement. Et là, par contre, là, tu tombes sur Mahomes, le duo Mahomes-Kelsey qu'il fallait peut-être pas trop chambrer en avant-match, où là, ils font un début de match, mais sensationnel. Je crois que Mahomes et Kelsey sont à 9 sur 9 ou 10 sur 10 à la fin du deuxième quart-temps, si je me trompe pas au niveau des stats. Et avec l'action aussi qui a fait le tour des plateaux télé et tout ça, où Mahomes se fait saquer mais finit par jeter le ballon. Et Kelsey la catch, tu sais même pas encore comment il a fait, tellement qu'il est tendu. Et c'est incroyable, l'action est dingue. Et ça finit par Baltimore qui revient dans le match, où il y avait quand même un gros match défensif des deux côtés. La défense de Baltimore s'est bien réveillée aussi sur la deuxième mi-temps. Et l'action de l'année par L'Jarius Sneed qui va faire fumble le receveur de Baltimore à 1 yard de la end zone, c'est le cas de le dire. Et Kansas City, c'est touchback. Kansas City qui récupère le ballon. Et puis du coup, qui scelle, on va dire, le match, parce que pour se remettre de ça, les Ravens reprendront le ballon, mais Lamar Jackson enverra une interception dans la red zone qui scelle vraiment le match. Et victoire de Kansas City 17-10 chez les Baltimore Ravens. Et là, on s'est dit là, tout est possible ce coup-ci, parce que quand on a vu ce qui s'est passé. Et maintenant, moi j'ai fait les wildcards, la divisional round et les conférences. Là, Hugues, je vais te laisser la parole, parce que moi, je ne serais pas objectif du tout. Et j'étais à Paris, je suivais le Super Bowl, ce match contre les 49ers, où ça promettait d'être très, très dur. Ça a été très dur. J'en dis pas plus. Voilà, Kansas City, comme vous le savez, a remporté ce match. Mais Hugues, vas-y, raconte-nous un peu comment se déroule ce Super Bowl. Alors juste avant, pour faire un petit récap, Vas-y. Sur les playoffs, on joue On joue 4 équipes qui sont top 10 en attaque. Donc les Dolphins, les Bills, c'est ça. Les Ravens et les 49ers. Et on limite les Dolphins à 7 points et les Ravens à 10. Donc voilà, vraiment pour dire que cette performance défensive était vraiment époustouflante, et surtout dire qu'on n'était pas du tout habitué à ce type de défense. Et pour revenir sur le Super Bowl, pour moi, franchement, les 49ers, c'était la pire équipe à jouer. Parce que dès le départ, on se dit, là, McCaffrey qui fait le fumble, là, je ne sais plus qui c'est qui lui arrache la balle. Je me suis dit, ça va peut-être les couper dans leur élan. Je me suis dit, tiens, on part bien, la défense est déjà au rendez-vous. Et après, on a eu énormément de difficultés. Mahomes a eu énormément de difficultés à lancer. Il était sous pression 99% du temps. Match très, très compliqué. Et là, je me dis que ça va être dur. Et
si on arrive à gagner, parce que honnêtement, au début du match aussi, ça va être vraiment très compliqué. Et si on arrive à gagner, ça laisse vraiment jouer dans un mouchoir de poche. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu un bon big play là, de Mecole Hardman qui était revenu en cours de saison. Où là, je vous dis, voilà, on refait ça au Super Bowl. Mahomes qui lance une grande fusée là, pour Hardman. Et je crois que c'est sur le drive d'après, là, c'est Pacheco à son tour qui a jamais fait d'erreur, qui perd le ballon sur fumble. Et après, je ne sais plus exactement l'enchaînement des points. Mais match très très serré. On a un coup du sort qui nous sourit, mais enfin, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Mais là, je crois que c'est un défenseur là, des 49ers qui se blesse en rentrant sur le terrain. Ouais, Greenlaw. Ouais, voilà, Greenlaw. Donc voilà, donc je pense que ça a dû nous aider, même si c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Donc voilà, après c'était un match très 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 serré et puis il a fallu un grand Patrick Mahomes jusqu'à la fin qui nous a amené jusqu'aux prolongations. Et puis là, arrivé aux prolongations, je sais pas, on en reparle encore, mais sur cette fameuse règle de la possession, tout ça, des 2 possessions par équipe, la règle qui a été changée pour que Josh Allen puisse remporter le Super Bowl, un jour peut-être. Mais voilà, cette règle qui change, j'ai pas compris au niveau stratégie pourquoi les 49ers ont voulu avoir le ballon en premier, sachant que par expérience, il ne faut jamais laisser le drive de la victoire entre les mains de Patrick Mahomes. Donc on arrive sur le drive aux prolongations des 49ers à les emmener au field goal. Donc on savait qu'avec la balle, le field goal permettait de prolonger la partie, sachant en leur laissant une possession derrière pour qu'eux puissent gagner. Et on arrive jusqu'au touchdown, avec notamment un moment on est en 4e et 1 ou 4e et 2, c'est Pacheco, il n'arrive pas à passer la ligne. Et là, j'étais devant ma télé et tout, j'ai le stress pas possible. Je dis, imagine, on perd le match là-dessus. Non, mais c'est pas possible. Et puis Mahomes qui se sert de ses jambes, qui passe la ligne, qui redonne une possession. Et puis voilà, après on va jusqu'en red zone avec un Kelsey qui va essayer encore de ramener le ballon le plus près possible de la ligne. D'ailleurs, j'ai peur qu'il perde le ballon parce qu'il tient vraiment le ballon à bout de bras et énormément de joueurs qui tapent dedans pour essayer de lui arracher le ballon. Et puis sur une belle action encore de Mecole Hardman sur le dernier drive, où il y a encore cette fameuse feinte, là, la même qui nous avait souri contre les Eagles l'an dernier. Il va tout seul marquer le touchdown, et puis l'histoire est belle. Première équipe depuis les Patriots 2003-2004 à faire le doublé. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Mahomes est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense que c'est pas se galvauder que de dire ça. Et voilà, c'était un très beau match. Il y avait une très, très belle équipe en face. Et voilà, même quand tu es mené de 10 points, on est capable de revenir. La défense qui a tenu le coup. Donc voilà, c'était un très beau match avec un très très bon adversaire. Et si on avait perdu, après c'est facile de dire ça après. Mais franchement, si on avait perdu, on avait un très beau vainqueur en face. Donc voilà pour moi mon ressenti sur ce Super Bowl. Exactement. Après, moi, voilà, le seul détail, c'est exactement, j'ai envoyé même un message assez rapidement aux fans des Niners quand j'étais à la gare, j'attendais mon train. J'ai dit, les gars, vous n'avez rien à vous reprocher. Le match était quasiment parfait, à chaud, hein, bien sûr, j'ai réagi à chaud. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à vos joueurs? Vous avez fait presque le match parfait, vous tombez contre quelqu'un qui sort du. Voilà, c'est comment dire, c'est comme Messi et Ronaldo à leur apogée. Ben, tu savais que même si tu dominais ou que tu les bousculais, ben, à la fin, c'est eux qui faisaient qui faisaient la différence dans le match. Ben là c'est exactement la même chose. C'est Mahomes, une fois qu'il a pris le ballon, si tu lui donnes le moyen d'aller à la gagne. Et moi, ce que je reproche au coaching staff des Niners, je l'ai dit à Loïc quand il est venu faire la preview, c'est que les joueurs ne connaissent pas la règle. Et ça, c'est quand même catastrophique à ce niveau-là, de ne pas connaître la règle, quoi. Quand tu sais que
leur fullback, je ne sais plus son prénom, je vais l'écorcher, son prénom, le fullback des Niners, qui demande là, si on marque, on a gagné, et qu'il apprend que non, ils auront une possession derrière. C'est pas normal, quoi. À ce niveau-là, c'est pas normal, quoi. Il n'y a pas un coach qui est capable de leur dire à la fin du temps réglementaire, attention, je sais pas, moi, ça me. Non, mais tu as toute la saison pour leur dire. C'est pas au Super Bowl, tu as toute la saison pour leur dire. Une fois que tu es rentré en playoff, tu sais qu'en saison régulière, c'est la même règle qu'avant. Par contre, quand tu arrives en playoff, tu n'as pas le. Puis nous, Kansas City, de toute façon, les gens étaient au courant, c'était grâce à eux que la règle a changé. Donc à un moment donné, mais voilà, c'est quand même. Je trouve ça vraiment moyen c'est pas professionnel, que ce soit du coaching staff et des joueurs. Je trouve ça, moi, voilà, c'est le seul bémol que je reprocherais aux Niners. Mais sinon, le reste, ils ont tellement fait un match stratosphérique. Les deux équipes étaient exceptionnelles. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi? Voilà, c'est Kansas City qui a remporté le match. Et tant mieux pour nous, hein, qui sommes fans. On a vraiment kiffé ce moment-là. Moi, j'ai kiffé un moment. J'étais incroyable. J'ai même appelé en live sur le groupe WhatsApp. Je faisais n'importe quoi. Je sais même plus ce que je faisais. Pourtant, je bois pas d'alcool, heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué. Bref. Donc, on a bien résumé la saison de Kansas City. Voilà, on a fait 26 minutes sur le résumé, mais bon, on va avancer maintenant parce que il faut parler de la nouvelle saison. On va parler de la free agency et des départs déjà. Je vais te lister le nom des départs. Tu me dis si tu regrettes quelqu'un, toi, Hugues, dans les départs. Parce que maintenant, je pense que voilà, on va avancer dans la preview. Ça n'a rien de rassasser le passé. Maintenant, une nouvelle saison commence. Alors, le quarterback, Blaine Gabbers, a quitté, toujours free agent. Le running back, Jerick McKinnon, je pense qu'il sera bientôt en retraite. Ça continue. Le wide receiver, Richie James, est toujours free agent. Le wide receiver, Marquez Valdez-Scantling, qui part chez les Bills. Le tight end, Blake Bell, qui est toujours free agent. Le tight end, Jody Forston, qui est parti chez les Dolphins. L'offensive tackle, Donovan Smith, qui est toujours free agent. Le centre, Nick Allegretti, qui nous a sorti un Super Bowl, un mentor. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Est parti chez les Commanders, chercher son contrat. Tant mieux pour lui. Notre linebacker, cher à notre cœur, Willie Gay, qui est parti chez les Saints. Le cornerback, L'Jarius Sneed, qui a été tradé chez les Titans. Le safety, Mike Edwards, est parti chez les Bills. Et le punter, mon cher Tommy Townsend, que j'ai failli acheter son maillot, est parti chez les Texans. Toi, est-ce que tu regrettes des joueurs ou là, voilà, moi sur la liste, clairement, voilà, Willie Game, on ne sait pas quelle saison il va sortir chez les Saints. Je lui souhaite le meilleur. Mais on voyait bien de toute façon qu'à la parade, même si la parade, on ne va pas s'attendre dessus, a mal terminé et ainsi de suite, tout le monde l'a su. On va pas en reparler. Des choses qui sont terribles, ce qui s'est passé sur place là-bas. Mais Willie Game, on voit bien qu'il s'est éclaté le jour de la parade et qu'on voyait que c'était ses derniers moments. Toi, vas-y, Hugues, qui tu regrettes dans la liste pour le moment? Ou tu regrettes personne? Moi, ça va être Jody Forston. J'aurais bien voulu le voir un peu percer à côté de Kelsey. Sachant qu'il a eu des blessures dernièrement, c'est pour ça qu'on l'a pas vu du tout la saison dernière. Parce que ça, c'est un gros point aussi. Il va falloir penser sérieusement à l'après Kelsey, hein, parce que Travis, il est plus tout jeune. Donc, tant qu'il est là, ça serait bien qu'il ait peut-être un ou deux gars sous lui pour leur apprendre un peu toutes les techniques. Donc, ça serait pas mal. Donc, ouais, Jody Forston. Après, dans la liste, non, ça me paraît logique. MVS qui part aux Bills, bon, ça, on s'en doutait qu'il allait être coupé de toute façon. Alors, puis, pour la petite histoire, voilà, tu le fais bien de le dire, ils l'ont cut pour récupérer du cap parce que fallait re-signer deux gros joueurs, on va en reparler après, mais voilà, il fallait re-signer certains joueurs dans l'effectif. Et du coup, voilà, que MVS avait été cut vraiment pour récupérer du cap parce que sinon, il aurait coûté un peu trop cher cette année, quoi. Voilà, c'est ça. Après, tu as Mike Edwards qui nous fait une très belle saison. Après, il est c'est quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière. Et sachant qu'en defensive back, on a quand même eu ce qu'il faut. On a recruté en conséquence, que ce soit dans les dernières drafts. Donc là, je ne m'inquiète pas, mais je pense que c'est plutôt logique vis-à-vis de l'âge des joueurs, du cycle qu'ils ont pu avoir chez nous. Et puis du cash qu'il fallait un peu, qu'il faut aussi gérer, hein, parce que quand tu as un effectif énorme et que tu veux, que tu joues le titre tous les ans, il faut que tu puisses équilibrer sur tous les postes. Après, moi, ce qui est bien, je suis pas content de le voir partir, mais il le mérite, c'est Nick Allegretti.
Bah, qui a remporté les 3 Super Bowls de mémoire avec Et qui joue blessé après quelques snaps le Super Bowl. Ouais, qui joue le Super Bowl avec les croisés pétés. Donc je sais pas si on peut se rendre compte de physiquement ce qu'elle peut être. Enfin, moi, je me suis jamais fait les croisés, mais quand on voit les joueurs de soccer qui se font les croisés, enfin, c'est vraiment des douleurs qui semblent être atroces, horribles. Et puis en plus, c'est un gars qui est plutôt costaud là, qui joue sur la ligne, donc voilà, ses genoux, il en a besoin absolument, quoi. Donc voilà, je crois qu'il va chercher un contrat à 13 millions chez les Commanders. Il a entièrement raison. Enfin, je serais même allé l'accompagner jusqu'à l'aéroport, tu vois, vraiment. Exactement. Merci, Nick. Voilà. Donc, c'est pas le super joueur, mais c'est le soldat qui est là quand il faut. Il connaissait par cœur Mahomes. Donc, il nous a fait un grand bien. Et puis, ici, peut-être Tommy Townsend, comme toi, je suis un peu triste de le voir partir. Et voilà, il est arrivé en draft des Gators, je crois. Ouais, c'est ça, il joue à Florida, ouais, c'est ça, ouais. Et puis il avait plutôt des bonnes stats. Donc après, voilà, après c'est le jeu. Tu peux pas mettre ton salary cap sur un punter, quoi. Donc, non, mais bien sûr. Non, mais voilà, parce que Tommy Townsend allait prendre un contrat. Il avait changé d'agent en cours de saison, où c'est l'agent un peu de la NFL, c'est comment ça s'appelle, on pourrait dire j'ai plus le nom de l'agent de foot qui a tous les bons joueurs sous son, je sais plus, bref, ça me reviendra. Et du coup, voilà, Tommy Townsend aurait pris un gros contrat. Faut pas oublier que Kansas City remporte aussi le Super Bowl grâce aussi à Tommy Townsend, parce que à chaque punt, il a envoyé les 49ers dans leurs 20 yards et il a fait des punts le jour du Super Bowl. Et incroyable, c'était incroyable. Les punts qu'il a fait, c'était. On pouvait toujours compter sur Tommy Townsend pour envoyer l'attaque des équipes adverses très très loin. Et c'était une force avec Harrison Butker au niveau de nos special teams et tout ça. Donc voilà, fallait en parler. Qui a signé d'ailleurs, Harrison, qui a signé une prolongation de contrat de. Ouais, on en parle juste après. Et moi, moi c'est Jerick McKinnon, on l'a pas trop vu l'année dernière, mais voilà, il a tellement rendu service, c'était le dernier homme à bloquer pour que Mahomes puisse lancer le ballon. Et combien de fois il a bloqué des joueurs adverses, des head rushers et tout ça. Et ce mec, franchement, il est cassé de partout. Mais faut pas oublier quand même qu'on remporte le titre aussi un peu grâce à lui l'année avant contre les Eagles, qui fait un gros match. Voilà, donc il nous avait sorti aussi pas mal de la panade. Là, il n'y a pas de Checo quand même qui nous sort aussi de la panade, qui a une autre façon de jouer, une autre façon de faire, mais qui a un bloqueur aussi de temps en temps. Et voilà, voilà. Mais Jerick McKinnon, j'espère qu'il, tu vois, un contrat d'une journée, tu sais, pour sa retraite, qui vient de signer chez nous, ça me gênerait pas, quoi. Ça me ferait plaisir pour lui, quoi. Ça me ferait plaisir. Bref, on part sur les arrivées. On y va. Je te laisse les arrivées, puis on en reparle après. Donc, dans les arrivées, il y a les arrivées et les re-signatures. Hein. Voilà, j'ai pris sur NFL Network. Donc, il n'y aura pas, je crois, il n'y a pas celle d'Harrison Butker, mais on la rajoute après, d'accord? Ouais, est-ce que ça arrive un peu plus il n'y a pas longtemps. Ouais, tout n'est pas encore à jour hein, sur NFL Network. On sent que c'est encore on sent que c'est la vacances encore. Alors ensuite, le quarterback Carson Wentz pour 1 an. Le running back Clyde Edwards-Helaire re-signe 1 an aussi. Donc le running back wide receiver special team Louis Riz-Zamit. Donc un contrat avec comment ça s'appelle, un contrat européen ou comment ils appellent ça. Ouais, je ne sais plus les contrats des talents. Voilà. C'est un rugbyman qui se reconvertit à une star galloise, hein, faut le dire quand même, une star du rugby au Pays de Galles, qui se reconvertit pour jouer en NFL et il est arrivé arrivé à Kansas City, donc à voir. Il a signé, donc ça coûte rien dans le cap space et il a engagé, je crois, 4 ans avec Kansas City. Donc, il a largement le temps d'apprendre. Parce que le rugby, passer du rugby à la NFL, on sait que c'est pas évident. Mais il a largement le temps d'apprendre. Donc, on va lui laisser le doute. Et je suis pressé de le voir. On l'a déjà vu sur le premier match de pré-saison. Mais voilà, j'attends d'en voir plus. Il m'intéresse, ce joueur. Ensuite, on a signé, c'est la grosse signature quand même au niveau des wide receivers. On coupe MVS qui était à 10 millions. On récupère Marquise Hollywood Brown, si on préfère, des Cardinals. Après, on a re-signé Michael Harman qui re-signe 1 an. On a re-signé Travis Kelce pour 34,25 millions de dollars. Il faut que j'arrête de dire on. Je suis désolé. Kansas City signe le tight end Irv Smith en provenance des Bengals, si je ne me trompe pas. Ouais. Le Edge, Michael Dana re-signe un contrat de 24 millions de dollars, dont 13 garanties. Bienvenue dans la vallée.
Le defensive line, il fallait que je la fasse. Le defensive line, Chris Jones. Chris Jones re-signe un énorme contrat et c'est la grosse signature qu'on attendait. 158 millions, 75 millions de dollars, dont 101 millions de dollars garantis. Le defensive line, Derek Nady, re-signe aussi chez les Chiefs. Le defensive line, Treshaun Wharton, re-signe aussi en tant que free agent. Le linebacker, Drew Tranquill, re-signe un contrat de 3 ans pour 19 millions de dollars, dont 13 garantis. Le defensive back qui a fait l'interception pour envoyer Kansas City au Super Bowl, Deon Bush, re-signe en tant que free agent aussi. On signe le punter Mike Areza pour remplacer Tommy Townsend. Donc, Mike Areza, vous aviez la folle histoire où il y avait eu un problème judiciaire, où il était blanchi, ou ainsi de suite. J'ai pas, voilà. On va pas s'épiloguer. Donc, il peut rejoindre NFL. Donc, Kansas City l'a pris en sachant que le joueur a un pied monstrueux, si on parle de la qualité du joueur. Et le long snapper, James Winchester, qui re-signe aussi à Kansas City. Et je finirai donc par Harrison Butker qui a re-signé un contrat, je crois, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, on a enregistré, doit être le 16 août, un truc comme ça. Donc voilà, il a re-signé, je crois, la semaine dernière, donc c'est pas encore à jour sur NFL Network. Toi, Hugues, dans toutes ces signatures ou ces re-signatures, qu'est-ce qui te plaît? Alors moi, ce qui me plaît, c'est Carson Wentz. J'ai hâte d'avoir un backup pour Mahomes, ne serait-ce que même pour les entraînements. En pratique ce squat, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis si jamais en cas de coup dur, je touche du bois, mais de Patrick Mahomes, on a quand même un quarterback qui tient la route, qui a déjà prouvé pas mal de choses. Donc ça, j'aime bien. Et puis on l'avait déjà vu avec Chad Henne les années précédentes, d'avoir un backup, ça peut te permettre de te sauver une saison. Donc ça, j'aime bien. Il y a Marquise Brown aussi à Hollywood. Parce qu'on avait besoin quand même d'un wide receiver d'expérience. Par contre, le pauvre est déjà blessé, il va manquer 5-6 semaines. Mais je pense qu'on en reparlera après derrière. Mais c'est embêtant, mais pour moi, pas tant que ça. On va le laisser revenir. Et puis moi, un qui m'a surpris, mais que je suis bien content, c'est le punter Matt Areza, là, qui a une superbe référence en termes de punt, qui a un super pied. Donc pour faire repartir les équipes adverses de bien bas, ça peut être intéressant. Mais je trouve encore que c'est plutôt construit de façon cohérente et puis globale au niveau de l'effectif. On n'a pas hypothéqué la maison pour un seul joueur. Et il peut dépanner aussi en tant que kicker parce qu'il faisait les deux, kicker et punter, dans l'équipe qu'il était en CFB. Bon, il est meilleur punter que kicker, mais si un jour, on va dire un problème, Harrison Butker se blesse comme il y a 2 ans, ben là, tu peux avoir ton punter kicker aussi qui peut aider aussi malgré tout. Ça peut toujours apporter un plus, quoi. Ce sera toujours mieux que Chris Jones. Ah, on l'a vu. Ah oui, c'est clairement pas sa place. Hein. On a pu le voir, oui. Allez à l'entraînement, allez sur le compte de Kansas City. C'est passé sur tous les comptes. Allez voir, voilà, pendant les camps, il a voulu tirer un field goal. Voilà. Je crois que même ma grand-mère peut faire mieux. C'est méchant de dire ça, mais ouais, c'est pas évident à faire. Ouais, c'est pas évident à faire quand même. Après, ouais, ce qui est dommage, enfin, j'aurais bien vu Mike Evans, c'est quand on sait qu'il a été approché quand même pour signer, tu vois, c'est encore plus rageant, mais moi, c'est vraiment un joueur que j'aurais rêvé de voir chez nous, mais bon, ça c'est... Il était pas loin de venir chez nous quand même, hein. Ouais. Il était vraiment pas loin, apparemment, mais bon. Je pense que c'est la météo qui l'a fait prolonger. La météo, et puis aussi la Floride où les impôts, ils ne prennent pas trop cher, quoi. Ça joue aussi beaucoup, hein. Faut pas rêver, hein. Les joueurs, ils y pensent aussi, hein. C'est pas, hein, on va pas se mentir. Ok, très bien. On était complet, je pense, sur les arrivées. Voilà, donc on va passer maintenant sur le point draft. Je vais te lister la draft et puis tu reviens. Toi, voilà, je te demande pas de refaire une review de chaque joueur, mais est-ce que les besoins ont été comblés? Est-ce que la draft te plaît avec les postes? Et après, de toute façon, on sait très bien qu'une draft, on la juge pas maintenant. On verra ça plus tard. Il y a des potentiels. Moi, je suis pas le plus grand fan de cette draft, mais faut laisser le bénéfice du doute et avancer. De toute façon, ils sont là, ils ont choisi. Donc maintenant, il n'y a plus
Il y a que ça à faire. Il n'y a que à attendre et voir comment ça se passe. Donc, au choix 1, tour 28, Kansas City trade pour monter de 2 ou 3 places avec les Bills, si je ne me trompe pas. Et vont choisir le wide receiver Xavier Worthy de Texas. En choix 2, round 63, ils prennent le tackle Kingsley Suamataia de BYU. Tour 4, 131e position, le tight end Jared Wiley de TCU. Tour 4, toujours 133e position, le safety Jaden Hicks de Washington State. Tour 5, 159e position, le centre Hunter Nourzad de Penn State. Tour 6, 211e position, le cornerback Kamal Hadden de Tennessee. Et la petite surprise à la fin de draft, toujours un petit joueur d'une fac bien qu'on ne connaît pas super bien, j'allais dire bien sombre, non, c'est pas spécialement sombre, c'est une fac que l'on ne connaît pas, qui n'est pas en première division. Tour 7, 248e position. CJ Hanson, le guard, Dolly Cross. Toi, Hugues, est-ce que cette draft comble les besoins dans l'effectif d'équipe? Moi, je pense qu'on est complet sur à peu près complet là sur les postes à pourvoir. On a pris un wide receiver au premier tour, ce qui me semble assez logique, vu les joueurs qu'il y avait qu'on pouvait prendre, un joueur plutôt rapide, très rapide même. Donc c'est un peu, quand on connaît le Brad Mahomes, je pense que c'est ce qui peut, voilà, je trouve ça cohérent, en termes de type de joueur, ça me semble pas mal. Suamataia, moi je suis pas spécialement le foot universitaire, je suis pas un grand connaisseur, mais c'est un profil que j'avais déjà vu plusieurs fois et je m'étais dit tiens, comme ça serait un joueur que je verrais bien chez nous, vraiment costaud. Et voilà, ironie du sort, il a été sélectionné, donc pour moi personnellement, pour le clin d'œil, je trouve ça plutôt sympa. Après, j'aime bien notre choix du 4e tour, du coup notre 3e choix, Jared Wiley, le tight end de TCU. Et puis voilà, après les autres joueurs, je ne connais pas spécialement, mais pareil, c'est comme pour la free agency, je trouve ça globalement, je trouve ça cohérent vraiment dans une stratégie d'ensemble. Il n'y a pas on mise beaucoup sur un joueur. Enfin, je trouve que c'est très voilà, plutôt cohérent et très homogène. Ok. Bon, moi, je ne vais pas retourner ma veste. Hein. Vous savez ce que j'en ai pensé. Voilà, j'avais mis C+ à la draft de Kansas City. Ils avaient aussi. J'ai rien contre le joueur. Voilà, c'est un speed rusher, un mec qui va très vite. Le problème, c'est que sa vitesse qu'on a vu au combat, il ne se retrouve pas toujours sur le terrain. Par contre, c'est un super coureur de tracé. À voir ce que ça va donner. À voir en NFL. J'espère qu'il ne se fera pas casser en deux parce qu'il est quand même assez frêle. Mais bon, Devonta Smith, on disait la même chose. Puis il fait sa carrière tranquillement aux Eagles. Moi, tranquillement. C'est un super joueur. Je dis voilà, sans blessure. Kingsley Suamataia, bon bah voilà, j'étais pas le plus grand fan en tackle, mais bon, il en fallait un, donc il est là. Jared Wiley, voilà, on va essayer de faire une copie un peu à la Travis Kelce, on verra ce que ça donne. Moi, mon coup de cœur, c'est Jaden Hicks que j'aimais bien à Washington State. Voilà, c'est un safety, on a pu le voir déjà sur le premier match de pré-saison. C'est un safety qui est très fort sur le blitz, qui lit très vite les jeux. Et on a pu voir, il a une action qui a fait un peu le tour un peu des highlights où il monte très rapidement dans le match et il va te saquer tout de suite le receveur et il met de l'impact. Donc moi, c'est un joueur que j'aime bien. Hunter Nourzad, on verra bien de Penn State. Et puis si Johnson et Kamal Hadden, voilà, c'est des joueurs. S'ils prennent une place dans l'effectif, ne serait-ce que rien qu'en rotation, ça sera déjà très bien. Parce que c'est important, il en faut, donc ça sera déjà plutôt positif. Et garder un nom en tête qui a été pris, et je pense qu'il risque peut-être de faire les 53. Carson Steele, retenez bien son nom, le running back, parce qu'il a fait un gros premier match de pré-saison. Alors après, ça veut dire qu'il y en a qui sauteront peut-être, mais un Clyde Edwards-Helaire n'est pas sûr de faire les 53 cette année quand tu vois qu'à Carson Steele, un Pacheco et pourquoi pas un Louis Riz-Zamit, on ne sait jamais. Hein, mais Carson Steele, UDFA, retenez bien ce nom. Voilà, j'ai déjà été le chercher en fantasy, je l'ai mis dans un taxi de côté, on verra bien ce que ça donne, s'il fait les 53 ou pas, mais à voir. Moi, je le connaissais un peu d'universitaire, mais à voir ce que ça donne. C'est un truc qu'on n'a pas en ce moment. Donc voilà, à voir ce que ça va donner à Kansas City. Hugues, je pense qu'on était complet sur la draft. On va passer maintenant au calendrier. Je vais lister le début de calendrier monstrueux qu'a Kansas City. Je ne suis pas le plus serein
mais j'ai quand même mis un bon bilan. On en reparle après. Donc, on commence là. Il faut que j'arrête de dire on. Kansas City commence le 6 septembre. Ça sera le match d'ouverture de la NFL contre les Baltimore Ravens à domicile. Jour de bannière et tout. Les Ravens revanchards. Mais comme j'ai dit, moi, c'est pas une revanche parce qu'une revanche, ça se joue en playoff. Et là, ça sera pas une revanche parce que c'est le premier match de la saison régulière. Voilà, donc moi je m'en sors comme ça sur ce match, je parle pas de revanche. Ensuite, on recevra Kansas City recevront les Bengals. Alors déjà, c'est deux gros morceaux sur deux équipes de la AFC Nord. Ensuite, Kansas City se déplace à Atlanta, va après vont chez les Chargers. Ils reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans. Bye week très tôt cette année à Kansas City où c'est pas habituel. Donc ça sera une bye week en week 6. Après, déplacement en sortie de bye week, San Francisco, Las Vegas. Ensuite, ça reçoit Tampa, Denver. Ça va à Buffalo, à Carolina, chez les Panthers. Week 13, ça reçoit Las Vegas. Week 14, ça reçoit les Chargers. Week 15, ça va chez les Browns. Week 16, ça reçoit les Houston Texans. Et Kansas City finit par 2 matchs à l'extérieur. Les Pittsburgh Steelers et les Denver Broncos. Alors moi, Hugues, j'ai fait le bilan. Alors, je ne suis pas objectif du tout. Mais du tout. Mais je me dis, c'est Kansas City. C'est des matchs à domicile. Il faudra les gagner de toute façon. Donc, si tu vas aller en playoff, il faut gagner. Et de toute façon, qui de mieux que de taper du poing sur la table d'entrée. Et moi, j'annonce, alors vous allez peut-être me dire, si la saison se passe très bien à Kansas City, bon, sachant que Marquise Brown est déjà blessé, au moins pour quelques matchs, on verra ce que ça donne. Mais aux dernières infos, il est blessé pour au moins les 4 premiers matchs. Peut-être. 5-6 semaines, ouais. Ouais, on verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, moi, j'annonce Kansas City à 13 victoires, 4 défaites si toute la saison se passe bien. Ah là, je suis chaud. Et si la saison se passe moyennement, alors moyennement, hein, c'est un bien grand mot, mais 11-6, comme l'année dernière. T'en penses quoi, Hugues? Toi, tu sais quoi ton bilan? Et moi, j'ai mis un 13-4 aussi. Oh putain. Et si on fait 13-4 avec le calendrier qu'on a là, mon gars, je pense qu'il faut. Jeter le micro, hein, direct. Là. C'est bon. Tout pour le moment, on peut y aller. Moi, j'ai choisi. Alors, tu as mis 13-4. Moi, j'ai choisi 3 matchs qui vont être. J'ai choisi 3 matchs qui peuvent faire basculer la saison vraiment dans le bon sens. Et qui peuvent faire avoir ce bilan de 13-4. Et sinon, je me dis, si ces 2 matchs-là passent pas, et ben, sur les 2, sur les 3, et ben, je me dis, un bilan de 11-6, c'est jouable aussi. Et 11-6, je suis quasi sûr que tu remportes la division. En sachant quand même que les Chargers sont un nouveau head coach, en sachant que les Las Vegas Raiders se sont bien renforcés aussi, il faudra faire attention. En sachant que les Broncos, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais il y a quand même. Ils sont encore en train de sortir. Mais tu sais, il y a des équipes qui se reconstruisent et qui font des bonnes saisons. Et voilà, en NFL, il n'y a pas de match facile. Il ne faut pas prendre les adversaires à la légère. On l'a vu l'année dernière. Voilà, tu peux perdre des matchs contre n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est pas un manque de respect, hein. C'est que tout le monde peut battre tout le monde en NFL, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est surtout pas un manque de respect, je me permettrai pas de dire ça. Alors j'ai sélectionné les 2 premiers matchs, c'est pas à l'extérieur, mais Baltimore ou les Bengals. Déjà, il faut en gagner un sur les 2 au minimum. Si tu gagnes les 2, tant mieux. Déjà, tu sais que ta saison elle est déjà bien lancée. J'ai choisi celui des Niners en sortie de bye week. Celui-là, si tu le prends, pareil, ça peut te faire balancer ta saison vraiment du côté positif. Super positif. Et moi, j'ai choisi, quitte à faire, l'avant-dernier match contre les Pittsburgh Steelers à Pittsburgh, qui ne sera pas facile. C'est des équipes d'AFC Nord. On sait que c'est très rugueux, très physique, très, très compliqué à les bouger défensivement. Et je me dis, si tu vois, tu t'accroches Baltimore ou les Bengals et que tu accroches San Francisco ou Pittsburgh, tu en prends 2 sur 3 de ces matchs-là. Et ben déjà, tu sais que ta saison, déjà, elle va normalement plutôt bien se passer. Mais il y a quand même un début de calendrier compliqué. Après, bon, Atlanta, Chargers, Saints, c'est des bonnes équipes, faut pas les prendre à la légère. Surtout Atlanta, on sait pas trop comment ça va se dérouler cette année quand même. Il y a quand même des matchs Atlanta, ça va pas être facile à les bouger. Et puis après, bon, tu as des équipes comme Tampa, Denver, tu auras le match à Buffalo qui sera toujours un match contre Buffalo, c'est toujours un match spécial. Mais Buffalo quand même ont une nouvelle équipe aussi. Ils ont perdu tout leur wide receiver room. C'est une nouvelle wide receiver room. Quelques nouveaux sur la O-line. Bon, les Titans sont toujours là, le quarterback est toujours là, donc il y a toujours. Mais les Houston Texans, pareil, est-ce que CJ Stroud va confirmer? Les Browns, on sait aussi pas trop comment le match allait le jouer là-bas, ça va pas être facile. Voilà, 13-4, c'est parce que je suis vraiment pas objectif.
voilà, je me dis 12-5, 11-6. Voilà, c'est plus judicieux. Mais t'en penses quoi, toi, Hugues? Tu crois que c'est possible, toi, quand même? Bah, moi, le 13-4, ouais, je pense. Tu vois, moi, j'ai mis victoire les 2 premiers matchs parce que je pense qu'on ne voudra pas refaire la même que contre les Lions l'an dernier. Le premier match de la saison avec la bannière, voilà, je pense qu'on ne voudra pas le refaire 2 fois de suite. Les Bengals, pareil, j'ai mis victoire parce que les Burrow, ça fait un moment qu'il n'a pas joué et les Bengals, on sait qu'ils sont toujours mieux à prendre en début de saison. Ils ont toujours des démarrages un peu froids et ils montent en puissance au fil de la saison. Donc je me suis dit, tu vois, on les aurait joués au mois de décembre, j'aurais pas forcément mis une victoire. Mais voilà, le fait de les jouer début de saison, c'est pour moi ce qui a fait pencher le truc. Tu vois, je pense voilà qu'on va les matchs aux Chargers, je pense que voilà, ça va être notre fameux match où on se prend les pieds dans le tapis tout seul. Tu vois, je l'ai mis contre les Chargers en week 4. Moi, Pareil, j'étais un peu plus loin que toi. Moi, je mets sorti de bye week la défaite chez les Niners. Voilà. Ah non, Sinon, moi, je suis à pense 5-0. Sinon, je suis à 5-0. Hein. à Santa Clara, tu vois, Mahomes, il s'est toujours bien débrouillé. Donc, tu vois, moi, je l'ai mis en Ouais, sortie de bail. c'est pas faux. C'est pas En faux. général, il fait beau. Donc, tu vois, moi, j'ai mis une Moi, victoire. ouais. Par contre, on perd chez les Bills. Hein, tu sais, la Ouais, bah, saison, je en l'ai saison, on dit, mis. voilà, Je l'ai mis aussi à défaite chez les Bills. Là-dessus, on est raccord. Hein. On est c'est raccord. leur Super Bowl tous les ans. Donc, on va. C'est ce que répète. On fait un petit coucou à Emilien s'il nous écoute. Ça, on leur laisse. Et puis, tu vois, les matchs contre les Texans, c'est Steelers. Voilà, je l'ai mis en défaite aussi. Ouais. Alors, moi, j'ai mis les défaite. Browns, tu vois. Les Texans, vu que c'est à domicile, je les ai pas mis. Mais par contre, j'ai mis les Browns défaite et Pittsburgh défaite, quoi. Voilà. Parce Donc, que ouais, tous les ans, même depuis très très longtemps, je suis pas remonté très loin non plus, mais tu vois, tous les ans, tu as une vieille défaite à domicile. Donc, tu vois, quitte à perdre, autant perdre contre les Texans. Je pense que bien le sûr. bilan de la saison à ce moment-là, Mais, voilà, c'est ouais. pas ce qui, je pense pas c'est ce qui. Mais 11-6 ou 13-4, ça te change quand même la saison. Et 13-4, je pense que tu gagnes l'AFC, quoi. Voilà. Ouais, 11-6, t'es on pas est sûr de la d'accord. gagner. C'est ça, 13-4, ouais. tu reçois tout à domicile, quoi. Voilà. Et on sait que l'importance de recevoir à domicile, même si l'année dernière, on a eu des déplacements compliqués. Par contre, voilà, ce qu'on peut dire l'année dernière, clairement, sur Kansas City, c'est qu'ils n'ont pas volé leur Super Bowl vu les équipes qu'ils ont rencontrées. C'est ça. Bon, bah, très bien, Hugues. Je pense qu'on est complet. Voilà, on est les deux à 13-4. Bah, voilà, dites-nous en commentaire pour ceux qui ne veulent pas, qui sont un peu plus objectifs que nous. On verra bien. Voilà, moi, comme vous le savez, dès que je parle de Patrick Mahomes, je ne suis pas objectif. Donc voilà. Bref, on continue. Hugues, c'est ton moment. Je vais te laisser faire avec la petite bannière qui défile. Hugues, voilà, dis-nous où on peut te retrouver et dis-nous, fais la promo des fans de Kansas City. Vas-y, on Alors, t'écoute. vous pouvez me retrouver sur X avec le compte Hugo Chiefs FR. Donc, je suis pas spécialement un gros adepte de Twitter. Je vais plutôt pour récupérer des infos et voir un peu le contenu de tout le monde. Pour les Chiefs, il y a des meilleures personnes que moi, enfin, qui ont plus le temps, qui le font clairement mieux que moi. Puis moi, c'est pas spécialement mon truc. Donc, moi, ça va être plus du relais d'infos, mais c'est surtout pour relayer le podcast qu'on a avec toi, Joe, et puis Emilien. Le podcast How About the Chiefs, le seul podcast sur les Chiefs de Kansas City en langue française. Donc, n'hésitez pas à nous écouter. On essaie d'avoir régulièrement des invités, souvent des membres de la communauté française, voire canadienne, québécoise. Et c'est toujours des moments que j'apprécie pour pouvoir échanger voilà, objectivement de nos franchises. Et puis, voilà, bon, comme tu dis, il y a toujours des favoris, mais voilà, sur un match, il y a tout qui peut se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On est toujours adepte des remarques, des critiques constructives. Donc voilà, un petit coucou à Emilien. Et puis on va bientôt se retrouver, Joe, pour le début de la saison. Exactement, c'est complet. Merci Emilien. Merci Hugues, pardon. Lapsus. Petite info, le podcast sera diffusé aussi maintenant sur la chaîne du Foot US de A à Z. C'est tout nouveau. Voilà, vous le saurez, vous l'avez en inside, on va dire. Voilà, on pourra toujours le publier aussi sur la partie Acast où on le faisait avant, mais il sera aussi publié sur la chaîne du Foot US de A à Z. Jack nous a convié gentiment à rejoindre l'équipe, donc les copains ont rejoint favorablement
mais que pour la partie Kansas City. Voilà, après voilà. C'est un petit plus au niveau de la diffusion que l'on aura peut-être pour avoir accroché un peu plus de monde à l'écoute. Mais voilà, on fait pas ça pour ça, on fait déjà simplement pour le kiff. Exactement. Je vais faire la promo du coup de la chaîne du foot US de A à Z. Vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas, la porte elle est grande ouverte, on accueille tous les nouveaux, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des idées, vous pouvez venir nous voir, vous nous DM, vous nous envoyez un MP, et il n'y a aucun problème. On discutera avec vous, puis vous pouvez intégrer l'équipe. Si vous voulez participer au jeu de quiz sur la chaîne du foot US de A à Z, ça revient à partir du 14 septembre. Jack vous prépare ça aux petits oignons. Un jeu de quiz une manche par mois, les meilleurs se rencontreront à la fin de l'année. Les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur la page YouTube du Foot US de A à Z ou alors sur les plateformes de podcast. Si vous avez envie de nous soutenir, nous avons un Tipeee, ce qui permet de payer, comme je le dis, nous aider à payer le StreamYard et ainsi de suite. Rendez-vous le 23 août pour la programmation complète de la nouvelle saison du Foot US de A à Z. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est là que se passe, où il y a le plus de choses qui se passent sur la chaîne. Et du coup, voilà, si vous voulez rien manquer, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Hugues, je te remercie pour cette preview. C'était vraiment génial, comme d'habitude. Tu sais qu'on pourrait parler des heures ensemble, mais on est obligé de faire court. Et je suis obligé de rester objectif dans mon rôle. Vivement que je reprenne le podcast avec vous. Comme ça, moi, je pourrais balancer mes saucisses. C'est toujours plus agréable. Et je suis moins structuré. C'est ça que j'adore. Hugues, je souhaite une bonne saison à tous les fans de Kansas City. Je suis obligé de le dire. Et à moi-même, surtout. Et puis, du coup, bonne saison. Et puis, tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Si un jour, tu veux venir parler dans nos lives, quand on diffusera des lives, tu veux venir parler des kiffs, il n'y a aucun problème. La porte elle est grande ouverte. Toi, Emilien, n'importe quel fan de Kansas City veut venir débattre. Il n'y a aucun problème sur la chaîne de Foot US de A à Z. Tout est ouvert. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. À bientôt. Et bonne écoute. Salut Hugues. À la prochaine. Salut. À bientôt.